Mon nom est Karine Léger, je suis une praticienne en santé, diplômée en naturopathie et en homéopathie. J'ai fait plusieurs formations, ici et là par la suite, et dont 8 niveaux en soins énergétiques et toucher thérapeutique. Le toucher thérapeutique, pour moi, a été vraiment une découverte en soi, et j'ai voulu essayer de trouver une façon d'aller plus loin en toucher thérapeutique, donc bien sûr le massage. En faisant des recherches, j'ai découvert le massage balinais qui venait vraiment rejoindre tout ce que j'avais envie de faire, que j'avais envie de découvrir, que j'avais envie d'apprendre. J'ai eu un beau défi, c'était de trouver une école de formation qui donnait ce massage-là. Ici au Québec, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Donc, je me suis tournée, j'ai découvert une magnifique école de formation en massage en Belgique, à distance, qui est l'école Wellness. Qui dit à distance du défi, mais en même temps parfait pour moi, qui est maman à temps plein et qui travaille aussi à temps plein. Donc, c'était parfait pour moi. Mon apprentissage a été super bien. Quand j'ai reçu les cours, j'étais vraiment enchantée, j'étais vraiment contente, même surprise de la quantité d'informations que j'ai pu recevoir, autant sur l'origine du massage, autant sur les huiles et tout ça qu'on peut utiliser, sur le côté anatomie, sur la description de la gestuelle par mot vraiment sur feuille et aussi en vidéo. Tout est fait aussi en vidéo par la suite. Et pour moi, sincèrement, quand je regarde ça par la suite, je m'aurais peut-être pas nécessairement vu ou j'aurais peut-être pas été aussi à l'aise d'avoir un professeur et de demander de répéter le nombre de fois que j'ai pu revisionner la vidéo. Il était hors de question pour moi de faire un massage robot. J'ai besoin de comprendre, de ressentir, de le défaire et tout ça. Donc, j'ai pu revisionner et revisionner tellement de fois certains mouvements, certains gestuels. Je ne pense pas que le professeur à côté de moi aurait vraiment apprécié. Pour moi, l'apprentissage à vidéo, ça a été parfait, totalement parfait pour répondre à mon besoin de perfection, à le besoin que j'avais de faire de chaque mouvement un ressenti, le faire aussi à ma sauce d'une certaine façon, jusqu'à temps que je le sente qui est correct. Alors, vraiment, l'apprentissage a été merveilleux, super bien encadré. Il y a un journal à répondre, à remplir à toutes les fois qu'on fait une pratique et tout ça. Les tuteurs sont très disponibles, des réponses immédiates, humaines, hyper gentilles. La difficulté était d'accepter, à un moment donné, de le lâcher, ce cours-là, tu sais. Parce que là, il est avec toi tout le temps. Au présent, tu peux de t'en nourrir énormément. D'accepter aussi d'être saturé, de laisser descendre l'information, de laisser le temps d'absorber tout ça. C'était là un peu plus mon défi. On a une capacité, l'être humain, d'apprendre, de comprendre, mais le ressentir et l'intégrer à l'intérieur de nous, ça prend une période, un laps de temps et tout ça. Et c'est pour ça qu'à distance, j'ai trouvé ça fabuleux parce que un coup que je l'apprenais, je le pratiquais, je le laissais déposer et je revenais sur les mêmes vidéos et jusqu'à temps qu'il soit parfait, imprégné à l'intérieur de moi et ça fait vraiment une différence, je pense, quand on fait un soin parce qu'on peut tout adapter, chaque petit détail, parce qu'on les ressent. J'aime tout du massage balinais. Le massage balinais est extrêmement complet. C'est super agréable le faire. Et les gens, il n'y a pas beaucoup de mots pour décrire ce massage-là. Je pense qu'il revitalise. C'est comme s'il remet de l'électricité à l'intérieur des méridiens. Alors oui, il est apaisant. Les gens, quand ils sortent d'un massage balinais, me disent souvent qu'ils se sentent dans leur bulle, dans leur bulle, dans leur bulle, et que c'est magique, qu'il n'y a comme pas de mots. Ça détend, c'est apaisant, c'est relaxant, mais en même temps, on sent, oui, il y a un toucher qu'on sent au niveau de la peau, on le sent aussi que ça travaille au niveau des muscles et tout ça, mais c'est intérieur, c'est l'énergie, l'électricité qui circule par la suite. Les gens ressentent des frissons et c'est vraiment comme tout un réveil. C'est comme un reset énergétique dans le corps. C'est comme ça un peu que je le décris, mais il n'y a pas vraiment de mots. Je pense qu'il faut seulement le vivre et l'essayer pour vraiment comprendre ce que ce massage peut donner. Depuis que j'ai été chercher le massage balinais, qui est une technique peu connue ici, ça fait vraiment une différence et c'est aussi ce que je compte faire
dans mes objectifs un peu plus loin, pas tant, mais plus loin, c'est d'offrir justement des techniques, des massages peu connus. Si on regarde au niveau de la carte qu'offre l'école en massage, il y a tellement de massages. Le massage égyptien serait sûrement mon prochain massage, un massage complet qui fait juste offrir d'autres possibilités peu connues. C'est le fun de sortir de des champs connus pour aller chercher quelque chose d'autre, tout simplement. Ça fait changer, pour les gens, c'est merveilleux. C'est une autre découverte. C'est un peu comme de voyager par les massages. Alors, je trouve ça merveilleux. Alors, c'est mon objectif à court et moyen et long terme, c'est d'aller chercher encore plus de formations comme celles que j'ai déjà suivies en Balinais, de les faire connaître. J'adore mon métier. Mon métier me permet d'être bien parce que je fais du bien, parce que je transmets le bien-être. On ne peut pas avoir meilleur métier que ça, de vendre du bonheur d'une certaine façon. C'est un merveilleux métier. Je ne sais même pas comment l'expliquer. C'est sûr si je ne serais pas épanouie, je ne pourrais pas aider les autres à épanouir. Comment je le trouve, mon épanouissement, c'est justement en trouvant des techniques qui me font vibrer. Si ça me fait vibrer, ça les fait vibrer. Donc, c'est le plus beau métier du monde. Ce n'est même pas un métier, dans le fond. Je m'amuse. J'adore ça. J'aide les gens à se sentir mieux. Y a-t-il de quoi de plus merveilleux? Je soulage. J'aide les gens à se soulager et à trouver le bien-être et à être mieux. Ce que je vous dirais, ceux et celles qui aimeraient se reconvertir en médecine douce, c'est de suivre votre propre route. Et ne pas trop tracer votre route d'avance. D'écouter intérieurement ce qui vous fait du bien à vous et d'aller chercher, de ne pas être fermé à aller chercher des connaissances extérieures, de vous séparer un peu de la masse, d'aller trouver votre chemin à vous. Si ça vous fait vibrer vous, ça va faire vibrer votre clientèle. Et d'aller vraiment à l'écoute de vos besoins, de ce qui vous fait vibrer, vous allez vous tracer une route unique comme vous l'êtes. Et c'est super important d'être unique et de ne pas suivre une route toute tracée d'avance. Parce que au fur des formations, au fur et à mesure que vous allez suivre des formations, vous allez changer, vous allez évoluer, vous allez avoir d'autres besoins et d'écouter juste ces besoins-là qui vont être très certainement répondu par une formation qui va vous faire vibrer. N'ayez pas peur de sortir de la masse et d'aller vraiment regarder plus loin que loin qu'est-ce qui existe pour vous créer un coffre d'outils unique comme vous l'êtes, tout simplement.